Salut Ludo, Salut Jeanne. ouais, on est là. On est là, sans le vouloir. Eh ben, on est à la SIAG. Ludo et vous tous, je vous salue. On est descendu, la Guadeloupe Alerte, on est venu vous voir parce que on vous donne du soutien, Ludo. Moi, perso, au nom de Jade, et puis bon, toi tu y es, hein, tu y es presque tous les jours, on trouve ça très bien. On trouve ça très bien, Ludovic, que tout ce que vous faites, c'est une idée innovante pour la Guadeloupe, Ludo. Ouais, bon, c'est un petit peu une nouvelle manière de procéder. On va dire, si on veut obtenir des résultats aujourd'hui, faire les choses de manière conventionnelle, on connaît déjà un petit peu le processus, le temps que ça prend. Et aujourd'hui, c'est de bien faire les choses. Bien sûr, on est habitué à devoir mettre la pression pour pouvoir obtenir quelque chose de pouvoir lambda, ce qui est normal, devient de l'ordre de l'extraordinaire dès qu'on commence à réclamer quelque chose qui rentre dans un cadre légal. Donc là, on est au SIAG, tout simplement parce que depuis mercredi dernier, on a eu une réunion avec le directeur du SIAG qui nous a laissé ici en nous disant qu'il revenait avec une solution, pensant que nous, on allait quitter les lieux sans solution, alors que c'est lui qui nous a dit qu'il revenait. Donc, entre-temps, nous sommes restés sur les lieux et jusqu'à maintenant, par équipe, on continue à mener des actions sur le terrain pour continuer à soulever le problème du cadre légal en cas de coupure d'eau et du manquement aussi des administrations, du manque de responsabilité du SIAG. Et on continue dans ce sens-là. Bah, tu vois, quand je vois cette salle-là, on y est venu vraiment un paquet de fois avec Germain Parent à discuter de tout ça. On est eu sortis en colère. Ils nous ont eu fait attendre des heures aussi leur visite. Donc on est content de voir tous ces jeunes. Moi je suis contente de voir tous ces jeunes et surtout d'une autre méthode. Cette méthode je l'avais beaucoup proposée parce que je me soulevais moi perso, je parle de moi, personnellement contre la méthode de Elido Mota, du LKP où on prend le peuple pour de l'eau, on barre une route, tout ça, la Guadeloupe, on n'en veut plus. La population en otage. C'est pas normal de mettre la population en otage. C'est pas la population la fautive. La fautive, c'est le gouvernement, c'est les élus, c'est les institutions. Donc il faut aller voir les institutions. Il ne faut pas bloquer le peuple. Le peuple, il y est pour rien, je regrette. Très bien, ouais, c'est bien. C'est vrai que par la gestion même des institutions, et on va dire l'ancien modèle, avant effectivement on faisait énormément d'opérations escargots, de barrages, etc. Et aujourd'hui, en fait, le but n'est pas de pénaliser la population. Les gens ont déjà leurs difficultés personnelles, ont besoin d'aller gagner leur journée de travail. Il y a des gens qui sont à 10, 20 euros près pour le mois. Et s'ils ne gagnent pas leur journée de travail, s'ils ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école le matin, ils sont vraiment dans la merde. Le tout, c'est pas de mettre la population en situation précaire. Là, on a vu qu'on mène des actions. Comme réponse, le SIAG commence à couper l'eau, donc à priver la population. Donc maintenant que nous ne barrons pas la population ou bien que nous ne pénalisons pas la population, ce sont les propres organismes qui ont une mauvaise gestion de la problématique eau en Guadeloupe qui commencent à maintenir la population en otage. Et c'est quand même dur de voir quand même que c'est ces propres organismes-là, une fois qu'on les met en face de leurs responsabilités, qui commencent à se victimiser alors que c'est à eux de mettre les choses en place. C'est eux qui perçoivent les sous. Après leur gestion interne de ce qu'ils ont fait avec l'argent, ce qu'ils ont fait pendant des années, on s'en tape. Il y a un cadre légal lorsqu'on coupe l'eau et tout ce qu'on demande c'est qu'ils respectent la loi autant que vous et moi sommes sous le coup de la loi et c'est aussi valable pour eux. Oui, parce que normalement quand ils coupent l'eau, ils devraient fournir de l'eau à chaque habitation, c'est ça ? C'est un cadre légal en Guadeloupe. Quand on coupe l'eau ou en cas d'insalubrité de l'eau où l'eau ne serait pas potable, donc impropre à la consommation, l'opérateur, ou si c'est une mairie et une régie communale, doit fournir à hauteur de 3 litres d'eau par personne. Donc on dira par exemple 5 000 habitants sur un secteur où il couperait le secteur pour 5 000 habitants, ça fera 15 000 litres d'eau, on dira 10 000 bouteilles d'eau quand même. 10 000 bouteilles d'eau à fournir à la population. Donc, ça vous leur imposez là, c'est ce que vous leur demandez là maintenant, qu'ils assument quand ils coupent l'eau. Qu'ils assument, c'est un cadre légal, on n'est pas là pour imposer, on n'est pas comme des barbares, on dit ouais, on veut ça, ce n'est pas une lubie. On est des êtres humains, on vit dans une société régie par des lois. La personne, quand elle ne paye pas ses factures, elle a des devoirs, elle doit payer sa facture. En tant qu'abonné, en tant qu'opérateur, ils ont aussi des devoirs. Et dans le contrat, dès qu'on facture ou dès qu'on s'occupe, on a la charge de pouvoir fournir de l'eau à quelqu'un. On a aussi un certain nombre de cadres légaux à respecter en cas de coupure. J'avais une question qui était là parce qu'on m'en a parlé tout à l'heure.
l'ARS, apparemment le directeur vous aurait dit qu'ils attendaient que les gens viennent à eux pour mettre en route des signalements. J'ai pas très bien compris. Moi, c'est à peu près ça. Vas-y. Oui, non, mais C'est ça. comment dire, ils sont, il a dit que c'était aux personnes de déclarer les coupures d'eau pour qu'ils interviennent. Aux usagers. Or que normalement, si j'ai bien compris, c'est à eux systématiquement de faire les prélèvements dès qu'il y a une coupure. Oui, je l'ai tout dit. En fait, l'ARS a un rôle de veille sanitaire, ce qui est inéluctable. La veille sanitaire, c'est ne pas attendre que l'information vienne à soi. La veille, c'est de veiller à ce qu'il y ait continuellement une qualité au bout du robinet et que l'eau soit potable. Et ceci doit être fait de manière et de contrôle inopiné. Certains opérateurs aujourd'hui savent que moralement, ce sont des mauvais gestionnaires. Donc, si on commence à les prévenir